Mot du jour, bonjour, alors tuto messe numéro 18. J'étais donc sur la question du sacrifice, que je suis obligé de découper en plusieurs réflexions, tellement c'est riche. Euh, J'avais un petit peu l'image, vous savez, de ce petit qui renverse un peu de confiture dans la cuisine et le pot de confiture se brise. Bon, bah, voyez-vous, dans ce cas précis, c'est peut-être pas une bonne métaphore du péché, parce que bon, le petit, en l'occurrence, n'a peut-être pas fait exprès. Mais par exemple, si on admet qu'il a fait exprès, parce qu'il est en colère, par exemple, eh bien, si c'est un tout petit, hein, qui était comme ça, hein, pour faire tomber le truc, bon, on va peut-être lui apprendre un petit peu à ramasser les bris de verre ou quoi, mais selon l'âge, on va éviter, hein. On va un peu le gronder, peut-être un petit peu lui faire une petite sanction, une remontrance, mais il va peut-être falloir réparer nous-mêmes, et surtout, il va falloir... euh, qui va payer? Qui va payer ce pot cassé? Voilà. Et ça, c'est une belle métaphore un petit peu de nos vies de péché, plus ou moins volontaires. Le péché, c'est pas toujours nous qui choisissons de briser les choses, mais n'empêche qu'on brise des choses, on brise des relations, on brise des liens. Euh, eh bien, le sacrifice de Dieu, c'est celui qui justement prend sur lui de payer et de réparer. Alors, il nous associe à cette réparation, et il nous dédouane de absolument totalement tout réparer parce qu'on en serait incapable. Et il nous associe à une œuvre de réparation, mais il y a besoin de réparer. Voilà. Le péché réclame réparation. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait très doloris, mais c'est logique, il n'y a rien de doloris. C'est juste une loi de cause à effet. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus scientifique que cette notion de sacrifice et de réparation. Est-ce que c'est un peu plus clair? Dites-moi. Je continuerai dans un prochain mot, et n'oubliez pas, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu.